Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « O », a été réalisée le 2 août 2021. La vie se fraye un chemin, et ce chemin n'a pas de sentier, car il s'étend sans limite, tant sur terre que dans le ciel. L'eau, source de vie. Le chaudron de l'existence, sang divin, corps qui unit la grande famille cosmique. Souviens-toi de la Trinité, de l'eau, dans ses trois états, solide comme la glace, liquide comme le fleuve et gazeux comme les nuages. Et c'est dans la structure du corps de l'eau que commence notre intégration. La famille dont la mère est le cœur, Cancer. et qui parcourt le monde en répandant la rosée de la vie. Je traverse les corps de l'eau pour reconnaître en moi ce corps qui s'étend au-delà de ce monde et des confins de l'espace. La brume s'étend à travers les vallées de l'être. Elles obscurcissent l'esprit pour faire taire la pensée et trouver dans le silence le chemin vers l'intérieur. La pluie, Elles tombent des cieux, arrosant les racines de ce monde. les ruisseaux, Ils se forment à partir des gouttes qui s'unissent en se nourrissant de minéraux. un lac, Où ils trouvent la paix pour s'observer, se reconnaître dans le reflet de la vie. des rivières, Elles nous rappellent le flux et l'adaptation au contexte. un marais, C'est de là que surgissent les plus belles fleurs, issues des boues les plus denses du monde intérieur. une baie, Elles m'ouvrent la voie pour que je cesse de courir et que je puisse m'épanouir. la mer, Elles me portent dans ces courants. l'océan. Ils me montrent l'infini que je suis. Le subconscient est cette immense étendue d'eau qui traverse tous les états de l'existence sous forme de vie. C'est là que sont conservés tous les souvenirs de l'univers, ceux qui n'appartiennent à personne et qui appartiennent à tous, dans l'unité, un terrain fertile et inconditionnel pour la germination des réalités, C'est ainsi que nous devenons graines, renfermant tout le potentiel de l'océan en son sein, destinées à créer de nouvelles graines à partir des fruits. des réceptacles d'amour et de vie qui nourrissent mais ne sont pas le but de l'action, Issus de la fleur, qui expriment la beauté de mon âme, contenus par les feuilles, qui nourrissent ce que je suis, poussant sur chacune des branches, extension de mon être, projection dans la vie, qui s'ancrent dans le tronc, là où le ciel et la terre s'unissent au centre, diffusant la lumière vers les racines, là où je trouve mes ancêtres, dont certains sont des tubercules. qui gardent pour moi le potentiel de leur expérience qui, en ma présence, se transforme en attribut, Ouvrant la voie vers l'avenir par la cime. élargissant les sentiers de ma connaissance de soi, Tout cela vit dans l'inconscient. ce que j'ignore mais que je possède et qui me rend ma vie plus agréable, à condition de ne pas oublier qu'il s'agit d'une impulsion, issue de mon passé individuel, destinée à construire un nouvel élan à l'échelle universelle, Universel, c'est ici que commence l'expansion. ce qui m'aide à reconnaître que l'univers tout entier vit en moi, car je suis universel. C'est la clé de ton existence, Sortir de mon univers intérieur pour découvrir l'univers extérieur. à partir de ta réalité atomique, Je peux voir les fondements du réel, qui constitue la vérité élémentaire. où je me reconnais dans l'air, l'eau, le feu et la terre, Construire à partir de toi le monde minéral, la chimie de la vie en moi, qui nourrit le végétal, les maîtres de la lumière dans la matière, qui anime l'animal, pour faire l'expérience de l'âme en mouvement, jusqu'à devenir humain, où toutes les dimensions baignent ma raison, qui se révèle infini dans l'essence divine, où tous les dieux et toutes les déesses habitent en moi, en te rendant conscient afin de pouvoir discerner tout ce qui me compose
et fais de moi ce que je suis. Et pour découvrir ce que tu es, il faut aller au plus profond, là où l'âme du scorpion te plonge aux confins de ton être, Avec intensité, je m'immerge. vers les profondeurs les plus sombres. Où reconnaître ce qui soutient mon existence? Un lieu où, en l'absence de vision, il ne reste d'autre choix que d'éveiller ton intuition. En regardant à l'intérieur de moi, je peux percevoir par l'émotion l'origine de ce qui me soutient. Poussé par le conflit. Un nœud dans une histoire qui enrichit le récit. Et que, avec sagesse, tu transformes en magie. L'alchimie de l'être, qui transforme la boue en lotus. La boue qui cache ton angoisse. Ma confusion. Tes poisons. Ce qui me conduit à la crise de la reconnaissance de ce qui est en moi. Et qui te précipite vers la perdition. La seule façon de me retrouver. À travers la salle des reflets. Que je dois prendre avec humour. Et ainsi transcender la rancœur. Qui me maintenait dans l'arrogance. Qui n'est rien d'autre qu'un état de panique. À cause de la mélancolie. Qui trouve son origine dans l'hypocrisie de me cacher derrière un être que je ne suis pas réellement. Me découvrir chez les autres me provoque de la colère. Une réaction face à l'attachement à ce que tu étais. Car cela met à nu l'orgueil sur lequel je m'appuyais, et je me retrouve désormais dans le néant. La solitude, c'est un état de renouveau, pour recommencer à ressentir véritablement. Réveiller mes sens. L'odorat, il éveille l'esprit. La vue, elle illumine le regard de l'âme. L'ouïe, écoute les voix intérieures qui te guident. Le toucher, il m'offre le plaisir. Le goût, il te permet de savourer la vie. Et même si je sombre dans la dépression, À cause de toute cette pression, et si j'en viens à considérer le suicide comme un moyen possible de mettre fin à ce fardeau existentiel, plongé dans les ombres, tu sauras que la seule façon de renaître, c'est par la mort. et en mourant, tu entames ton chemin vers les aspects les plus subtils et transcendantaux de l'existence, où tu prends la mesure de ce que tu es réellement. Première dimension. L'unité est l'origine de tout. Deuxième dimension. La dualité, le positif et le négatif. Troisième dimension. La Trinité, l'espace en hauteur, en largeur et en profondeur. Quatrième dimension. Le temps, l'éternité du passé, du présent et du futur. Cinquième dimension. La lumière essentielle, Sixième dimension. la modèle de la création, Septième dimension. l'illumination, Huitième dimension. la mémoire de l'infini, Neuvième dimension. le tout, le divin, Zéro dimension. le néant, le vide. C'est ici que je retrouve l'abondance face à la simple opulence du cosmos. Et en te libérant des conditions de ce que tu étais, tu deviens l'inconditionnalité, Et ainsi je peux enfin être l'être. éveillant l'empathie pour toute l'existence au-delà de toi. Exaltant la sensibilité qui me permet de me connecter à tous en tant qu'un. Tu commences alors à t'écouler dans la vie, Abandonnant toute religion et toute croyance pour respirer librement dans la spiritualité. là où réside la compassion, Là où je commence à comprendre l'autre. la psychologie de l'âme, Ou d'un simple regard. d'un sourire. En ressentant les caresses sincères. Ton être parvient à tomber amoureux. Et toute dévotion pour le mondain et le fini se transforme en amour pour le divin et l'infini. Et en cela, tu parviens à trouver le pardon. C'est-à-dire donner ce qui ne m'appartient pas, lâcher prise et nous libérer tous du jeu de rôle dans lequel nous vivons. Pour revenir à la simplicité avec humilité. Et tracer un nouveau destin. Rêver un nouveau rêve. Tu ressens l'immense océan de vie et d'essence en toi, car tu sais désormais qui tu es. Je suis l'eau.